À l'approche d'Halloween, nous nous penchons sur l'un des événements les plus infâmes de l'histoire américaine. Les procès des sorcières de Salem, de 1692 à 1693. Une petite ville puritaine a été consumée par la peur, ce qui a conduit à l'exécution de 30 personnes pour sorcellerie. Comment cela s'est-il produit et quelles leçons pouvons-nous en tirer aujourd'hui? Les procès ont commencé après que quelques femmes de Salem Village ont été accusées de sorcellerie par 4 jeunes filles, Betty Paris, Abigail Williams, Anne Putnam Jr. et Elizabeth Hubbard. Les accusations tournaient autour du concept d'affliction, les sorcières étant accusées de causer des dommages physiques et mentaux aux filles par le biais de la sorcellerie. Ce qui a commencé comme un incident isolé s'est rapidement transformé en hystérie collective. Comme l'a écrit le révérend Samuel Parris, Satan s'est élevé parmi nous. Les accusations se sont rapidement propagées. En quelques mois, plus de 200 personnes ont été accusées de sorcellerie. Beaucoup se sont fondés sur des preuves spectrales, les témoins affirmant avoir vu l'accusé sous la forme d'esprit ou de démon. Cotton Mather, un éminent ministre puritain, a écrit pour défendre les procès « Le diable lui-même est à Salem ». Avant les troubles constitutionnels des années 1680, le gouvernement du Massachusetts était dominé par des dirigeants puritains conservateurs. Alors que les puritains et l'Église d'Angleterre partageaient une influence commune du calvinisme, les puritains s'opposaient à de nombreuses traditions de l'Église d'Angleterre, notamment l'utilisation du livre de la prière commune, le port de vêtements religieux pendant les offices, l'utilisation du signe de croix lors du baptême et le fait de s'agenouiller pour recevoir la communion, autant de pratiques qu'ils considéraient comme relevant de la papauté. Les puritains croyaient qu'ils étaient engagés dans une bataille spirituelle constante, entourés par les forces de Satan. Lorsque leur communauté était confrontée à des difficultés, telles que de mauvaises récoltes, des maladies et des attaques d'Amérindiens, ils les interprétaient comme des signes de punition divine. La sorcellerie, pensaient-ils, était l'outil de Satan pour détruire leur sainte mission. « J'ai vu le livre du diable », a affirmé l'une des jeunes filles affligées, propageant la peur et la méfiance. L'accent mis par les puritains sur la sainteté personnelle et la nécessité d'éradiquer le péché a créé un climat propice à la suspicion. Selon les mots d'Encrease Mather, père de Cotton Mather, il vaudrait mieux que 10 sorcières suspectées s'échappent plutôt qu'une seule personne innocente ne soit condamnée. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager avec vos amis. Merci. La majorité des personnes accusées et condamnées pour sorcellerie étaient des femmes, environ 78%. En général, la croyance puritaine et la culture dominante de la Nouvelle-Angleterre voulaient que les femmes soient intrinsèquement pécheresses et plus susceptibles de connaître la damnation que les hommes. Tout au long de leur vie quotidienne, les puritains, en particulier les femmes puritaines, s'efforçaient activement d'empêcher les tentatives du diable de les dominer, elles et leurs âmes. En réalité, les puritains croyaient que les hommes et les femmes étaient égaux aux yeux de Dieu, mais pas aux yeux du diable. Les âmes des femmes étaient considérées comme sans défense dans leur corps, faibles et vulnérables. Un cas très particulier est celui d'une femme nommée Tituba, une femme Kalina, réduite en esclavage en Amérique du Sud, originaire des Antilles, qui a probablement été prise pour cible en raison de ses différences ethniques avec la plupart des autres habitants. Elle a été accusée d'attirer des jeunes filles comme Abigail Williams et Betty Paris avec des histoires d'enchantement tirées du Malleus Maleficarum. La première exécution pour sorcellerie enregistrée fut celle d'Alce Young en 1647 à Hartford, dans le Connecticut, marquant le début des procès pour sorcellerie dans le Connecticut qui durèrent jusqu'en 1663. Beaucoup ont commencé à remettre en question la validité des preuves spectrales et la fiabilité des accusateurs. Le révérend John Hale, qui avait initialement soutenu les procès, a ensuite exprimé ses regrets. « J'ai été trompé par l'illusion de l'époque.
Ces paroles reflètent le profond remords que beaucoup à Salem ont ressenti en étant témoins de l'injustice croissante. Les procès ont pris fin lorsque le gouverneur William Phips est intervenu, interrompant les procédures judiciaires en 1693. Il a déclaré que les preuves spectrales n'étaient plus valables, ce qui a conduit à la libération de nombreux prisonniers. Suite à cet incident, Phips a décrété un jour de jeûne et de réflexion, reconnaissant les graves erreurs qui avaient été commises. Aujourd'hui encore, la cause des symptômes de ceux qui se sont plaints d'affliction continue de susciter l'intérêt. Les chercheurs ont exploré diverses explications médicales et psychologiques aux symptômes observés, notamment l'hystérie psychologique en réponse aux attaques indigènes, l'ergotisme convulsif provoqué par la consommation de pain de seigle fabriqué à partir de grains infectés par le champignon Claviceps purpurea, une substance naturelle dont est dérivé le LSD, une épidémie d'encéphalite léthargique transmise par les oiseaux et la paralysie du sommeil pour expliquer les attaques nocturnes alléguées par certains des accusateurs, entre autres théories. Cet épisode est l'un des cas les plus flagrants d'hystérie collective de l'Amérique coloniale. Ce n'était pas un cas isolé, mais une manifestation coloniale du phénomène beaucoup plus large des procès de sorcières au début de l'ère moderne, qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes en Europe. Aux États-Unis, les événements de Salem ont été utilisés dans la rhétorique politique et la littérature populaire comme un avertissement frappant sur les dangers de l'isolement, de l'extrémisme religieux, des fausses accusations et des manquements au droit à une procédure régulière. À votre tour de participer, pensez-vous que ce genre de phénomène surnaturel existe réellement? Laissez votre commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager avec vos amis. À bientôt!